Le Premier ministre qui s'est aussi engagé hier à ne pas recourir à la manière forte du 49.3 sur le budget, sauf s'il y a blocage absolu. Et le budget n'est pas le seul dossier chaud. Sur son bureau, François Bayrou hérite d'une situation sociale explosive, notamment dans l'industrie automobile. Alors que les plans sociaux s'enchaînent face à la concurrence étrangère, les syndicats et la direction de Renault viennent de trouver une solution. Les 40 000 cadres de l'entreprise vont devoir renoncer à 3 jours de congé par an pour, entre autres, permettre aux constructeurs de rester compétitifs. Aurélien Fleureau. Renault va beaucoup mieux qu'il y a 3 ans, mais la situation est encore fragile. La direction veut des cadres plus agiles et plus présents. Une nécessité, explique Arnaud Aimé, spécialiste automobile au cabinet SIA Partners. Pour pouvoir être plus rapide, notamment dans les temps de conception des nouveaux véhicules. C'est là où les Chinois sont particulièrement forts aujourd'hui. Ils arrivent à développer un véhicule en seulement 2 ans. C'est ça qu'un acteur comme Renault cherche à atteindre aussi, en assouplissant l'organisation du temps de travail en particulier. Avec cet accord, le télétravail restera encore très présent, la couverture santé sera meilleure, le chômage partiel sera couvert. Mais Florent Grimaldi, délégué CGT, dénonce une régression sociale. Faire travailler plus sans payer plus, ça laisse passer l'idée que les cadres chez Renault ils travaillent pas assez. Sur le site sur lequel je travaille à Lardy dans l'Essonne, donc ce sont des ingénieurs et des techniciens. On était 2400 il y a encore 5 ans et on n'est plus que 1200 aujourd'hui. Le syndicat majoritaire, la CFE-CGC, a salué un compromis acceptable, mais aurait aimé plus de garanties sur le niveau d'activité maintenu en France d'ici 2027. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.